moi qui viens de Belgique, j'ai appris que depuis le mois de février, il y avait eu un coup d'accélérateur important par rapport à cette éducation au développement durable dans votre pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la méthode française ? Merci et bonjour à tous et à toutes. Je crois que notre responsabilité en tant que responsable du développement d'une grande politique publique comme celle de l'éducation au développement durable, et elle est à la fois d'avoir une vision claire et une stratégie au niveau national et au niveau local, et en même temps de rencontrer, de favoriser, de développer toutes les actions du type de celles dont vous venez de parler, monsieur, qui sont extrêmement intéressantes. C'est finalement la rencontre du pilotage qui doit être absolument important et que nous avons mis en place effectivement avec une nouvelle approche depuis le mois de février qui correspond à la fois à des textes de préconisation, à des ressources pédagogiques que nous mettons en ligne, à une formation accrue des enseignants, à la présence de la notion de développement durable et même de ce concept très concret dans tous les programmes scolaires, depuis la maternelle jusque vraiment à la fin de la scolarité obligatoire, et nous allons continuer à le faire, y compris au lycée. C'est aussi en particulier en prenant l'occasion de la réforme du collège que nous sommes en train d'implanter le fait d'affirmer que oui, les compétences transversales, les notions transversales sont à la fois des objets de savoir, c'est-à-dire doivent être implantés dans les programmes, ce qui est fait, mais aussi l'occasion de développer des pédagogies de projet, dont nous avons eu un exemple il y a quelques instants. Et c'est cette rencontre-là qui doit, je crois, vraiment développer notre activité. Alors pour cela, la question de la gouvernance, la question du maillage du territoire est très importante, et je voudrais dire que nous avons demandé à l'ensemble des recteurs et directrices, c'est-à-dire ceux qui dirigent localement l'éducation en France, de nommer auprès d'eux des coordonnateurs académiques de l'éducation et du développement durable, et je sais que bon nombre sont ici aujourd'hui, et ça me permet vraiment de les saluer, de les remercier de leur action, afin vraiment d'animer le territoire, voilà, de travailler aussi les relations avec les partenaires, parce que l'école ne peut pas tout. Elle a une très grande responsabilité, ça nous a été rappelé, mais elle ne peut pas travailler si elle ne travaille pas avec ses partenaires, avec tous ceux, les associations, les autres ministères, également les organismes qui travaillent auprès de nous pour faire en sorte que le développement durable soit une réalité dans nos classes, soit une réalité dans nos villes, soit une réalité dans nos campagnes, soit une réalité dans toutes les politiques publiques que nous menons. Voilà, donc c'est finalement cette très grande coordination et cohérence qui doit avoir lieu à la fois, et je ferai un peu d'anglicisme dans cette parole française, à la fois de manière top-down, parce que c'est aussi la méthode française, d'avoir une impulsion et des préconisations très fortes qui, je crois, donnent le cadre de notre travail, mais aussi d'être capable d'accompagner tous ces projets incroyables. On en a eu plein d'exemples ce matin, qui montrent la vitalité de nos écoles, l'envie des professeurs d'accompagner ces démarches et d'accompagner les élèves et donc leurs familles dans cette grande ambition que nous portons très fort et qui a été, je crois, tout à fait renouvelée à l'occasion de la conférence de Paris que nous vivons de manière aussi intense cette semaine et encore la semaine prochaine. Merci, Madame.